Hello, bonjour, sublime, douce, bienveillante, oh, si généreuse créature céleste. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. C'est Félicité, c'est la Minute Pia Pia. Ouh, je me sens vraiment contente. Comment allez-vous? Comme vous le savez, pour moi, là, les semaines ont été un petit peu secouantes. Elles continuent à l'être un petit peu. Toujours des nouvelles de problèmes de santé, des proches ou des choses comme ça, qui m'ont amené à avoir beaucoup de questionnements, discussion avec mon ange gardien, l'Éternel, et qui a fini par un travail de nettoyage énergétique fait sur les conseils d'une amie, par un monsieur qui ne souhaite pas avoir de pub ni rien du tout, en tout cas, mais il était nécessaire qu'on note beaucoup de choses qui pesaient en moi. Et ça a été fait en profondeur. Ce qui fait que vous me voyez très souriante, mais je suis exténuée. Parce que c'est un travail qui a vraiment été fait en profondeur. Alors, vous allez me dire, mais Félicité, tu fais tout le temps des travaux en profondeur. Ben oui, quand vous êtes dans des relations comme ça, avec des dimensions différentes, il faut continuer à se nettoyer. C'est pas parce qu'on a fait le nettoyage une fois que ça s'arrête. C'est juste qu'il faut faire attention avec l'addiction au nettoyage et je dirais au métaphysique. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui passe son temps à faire le ménage à la maison. On fait le ménage à la maison pour qu'elle soit propre. Une fois qu'elle est propre, on vit dedans, d'accord? Mais la maison, ça se ressalit, donc on refait le ménage. C'est exactement la même chose pour ce qui est énergétique. Quand vous avez fait un nettoyage énergétique, bien sûr qu'il faudra en refaire un. Pas forcément le même, mais pas tout de suite. Et aussi, une petite recommandation, qui n'est pas une critique, hein, attention. Méfiez-vous des tendances que nous, êtres célestes, nous pouvons avoir de courir d'un guérisseur à un autre, d'un médium à un autre, etc., etc. C'est aussi un piège. Donc, quand vous allez voir ça, demandez à vous-même, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Vous aurez la réponse. Attendez, soyez patient. Je vous rappelle aussi que le temps est une notion qui est accolée, si vous voulez, à la nature matérielle de ce monde. Quand vous vous adressez à des êtres qui ne sont pas incarnés, le temps n'existe pas. C'est très important de comprendre ça. Ce qui pour nous est une matière d'urgence ne l'est absolument pas de l'autre côté. La seule chose qu'il mesure, c'est notre équilibre énergétique, émotionnel. Et à partir de là, ils peuvent intervenir si nous le demandons et nous aider, nous accompagnons, voire nous guider. Vous voyez le truc? Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va continuer. La semaine dernière, on était allé sur tout ce qui est gelé. C'était comment geler une situation négative avec une personne ou avec un travail, un dossier, etc. donné. On va aller un petit peu plus loin en utilisant la notion de gel, mais d'une autre manière. Je vais parler, mais je me permets de faire là une petite pause qui est très importante, une petite parenthèse. Ce dont je vais vous parler, alors ça ne vient pas de moi, ça vient d'une autre personne, mais c'est quelque chose qui est ancestral, donc ça ne lui appartient pas non plus. C'est une dame, j'ai été aiguillée vers ça par une dame qui avait regardé ma vidéo sur l'œuf, le nettoyage avec l'œuf que m'avait appris Margarita, la chamane du Venezuela. Et cette dame me dit, mais est-ce que vous avez entendu parler du gel avec l'œuf? Et je n'en avais pas entendu parler. Et elle m'a dit, cependant, il faut faire attention parce qu'on peut s'en servir de façon négative. C'est-à-dire que c'est borderline magie noire. Alors, je n'aime pas le terme de magie noire. Quand je l'emploie avec vous, c'est pour simplifier les choses. La magie noire, c'est-à-dire c'est une magie qui utilise des sentiers occultes et qui, malheureusement souvent, est une maladie de domination. C'est-à-dire qu'elle va s'adresser à des personnes en particulier pour agir sur leur vie. Je vous l'ai dit, je le répète plein de fois, je ne le recommande pas. D'abord d'un point de vue tout simplement moral. De quel droit allez-vous agir sur la vie de quelqu'un?
Je veux dire, vous n'êtes pas Dieu. C'est juste ça. Deuxièmement, d'un point de vue karmique, ne rêvez pas. Si vous agissez sur la vie de quelqu'un, nous sommes dans un monde qui fonctionne avec une notion de l'équilibre, ce que les Égyptiens appelaient la loi du Mahat. Ce que vous ferez, de toute façon, reviendra vers vous. Ça prendra une forme différente. Et le pire, c'est que ça peut vous atteindre des fois d'une façon que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire ça peut toucher vos enfants, ça peut toucher votre mari, votre compagne, etc. Ça peut vous atteindre d'une façon détournée, mais ça ira toujours là où ça fait extrêmement mal. Pourquoi c'est fait, et normalement c'est mieux que ça se fasse dans cette vie-ci, parce que comme ça vous ne traînez pas ça dans la vie d'après. Mais sinon c'est une chose qui va vous suivre dans les autres vies. Je ne le recommande pas aussi pour une autre raison. C'est que quelquefois, il n'y a même pas besoin d'un retour de manivelle. Si vous faites quelque chose à quelqu'un, cette personne peut très bien être protégée, vous n'en avez aucune idée. Et dans ce cas-là, ça vous revient dessus, mais violemment. C'est pas le petit truc règlement karmique, c'est quelque chose qui est violent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour certaines personnes, des célébrités qui sont décédées de façon assez violente, je voyais moi qu'il y avait un règlement de... Il y avait quelqu'un qui avait sorti l'addition, si vous voulez. Donc soyez prudents, n'essayez pas de contrôler les gens. C'est pas ça que vous voulez faire. Ce que vous voulez, c'est être bien dans votre vie et être heureux. Je reconnais que quand quelqu'un nous a fait une saloperie, on adorerait qu'il lui arrive un truc. On adorerait que ça lui tombe dessus, que ça lui fasse mal, qu'il soit humilié. Tout ce que... Je sais. Je suis comme vous, je sais ça. Mais on veut ça parce que c'est notre émotion qui vient, la colère qui vient. La colère qui est une très bonne émotion, hein, on en a déjà parlé. Parce que c'est une énergie phénoménale qui vous permet d'accomplir des choses que vous ne feriez peut-être pas. Qui vous donne de la détermination, qui vous donne un objectif. Mais le problème est là. D'accord? Vous voulez que cette personne paye. En quoi ça va vous rendre heureux? Ah oui, pendant un moment, vous êtes là. Yeah! Ou comme je dis des fois avec une copine, chè. Parce qu'on se dit quand même, oui, c'est vrai. Mais en quoi ça va me faire avancer dans ma vie? Vous commencez à comprendre. Ça ne veut pas dire que cette personne n'aura pas la monnaie de sa pièce. Ça veut dire que et ça je le dis souvent, ne vous détournez pas de ce que vous voulez créer. Ne tombez pas dans ce panneau, parce que ça aussi c'est très facile. Alors maintenant, nous allons aborder ce rituel de l'œuf. C'est un rituel qui est extrêmement puissant et qui nécessite que vous ayez de l'encens et une bougie blanche, un œuf. C'est un œuf dur, donc qui a été bouilli, qui est dur. C'est-à-dire que dedans, dans l'œuf, la matière n'est pas liquide comme celle qu'on utilisait pour faire la purification dont je vous ai parlé avant. Là, l'œuf est dur. Dans un premier temps, vous allumez votre bougie, vous allumez votre bâton d'encens et vous entrez dans une forme de prière ou de recueillement. Je vous propose, dans ce cas-là, si vous avez un souci avec quelqu'un ou avec une situation, de rentrer dans ce recueillement et de vous demander ce que vous souhaitez transformer dans cette situation. C'est là qu'il va falloir être extrêmement prudent. Il s'agit de faire surgir du fond de vous une émotion authentique, ne vous mentez pas, mais qui vise à libérer votre chemin, à vous libérer des énergies négatives ou des émotions négatives qui causent un blocage et qui vous empêchent de vous sentir bien dans telle ou telle situation ou qui génèrent de la colère, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété. Cochez les bonnes cases. L'encens, c'est un encens qui vous permet de purifier votre esprit, de clarifier la raison pour laquelle vous allez faire ce rituel. Je préconise d'utiliser le benjoin, qui est vraiment l'encens de purification, mais ça peut être l'encens pontifical, etc. Hein, il y en a plusieurs, donc allez-y.
Une fois que vous sentez que vous êtes vraiment concentré sur la situation et sur la volonté véritable, profonde, de transformer cette situation pour le meilleur en ce qui concerne votre vie, vous allez prendre l'œuf. J'ai un petit feutre. Vous allez prendre, oui, parce que c'est la chose qu'on a oublié de dire quand même, il faut de quoi écrire, feutre. Et vous allez écrire sur votre œuf. Sur l'œuf, vous allez mettre le nom de la personne concernée ou de la société concernée ou des trucs. Et vous allez dire, je gèle toute énergie négative émanant de cette situation avec tel machin. Ou tout simplement, toute situation, toute énergie négative émanant de ta avec machin est maintenant gelée. Moi, j'aime bien mettre par la grâce et d'une façon parfaite. Comme ça, ça ne met pas en route des choses négatives, ça met en route des choses bonnes pour vous. C'est-à-dire, ça déblaye pour vous. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas votre problème. Ça, c'est la partie, c'est quand on utilise cet œuf d'une façon, je dirais, positive et belle et lumineuse. Vous n'êtes pas là pour causer des problèmes à l'autre personne, comme on l'avait vu hein, pour le gel dans le congélateur la semaine dernière. Vous êtes là pour libérer les choses pour vous. Vous êtes là pour vous libérer votre corps, vos énergies, ce que vous êtes de toute négativité. Vous êtes là pour vous donner le droit d'être libre, de façon à pouvoir manifester des choses que vous n'attendiez pas forcément, qui ne sont pas conditionnées justement par ce qui vous retient, les colères, des peurs, des angoisses, des anxiétés, des sentiments de vengeance, de revanche, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le danger quand vous écrivez le nom de la personne et que vous ne précisez pas que ce que vous souhaitez geler, c'est la situation, c'est que vous agissiez maintenant directement sur la personne ou sur la société ou sur le truc. Le souci, c'est qu'effectivement, ça va vous engager déjà d'un point de vue karmique, parce que quand on fait ce genre d'action pour influencer sur la vie de quelqu'un, il ne faut pas rêver. Vous avez enclenché quelque chose dans la vôtre aussi. C'est juste un compte à rebours que vous allumez, hein, que vous mettez, que vous démarrez. La raison primordiale quand même, qui est la première de toutes, vous êtes des créatures célestes, c'est que moralement, c'est juste ça, quoi. Non. Moralement, vous touchez pas à la vie des gens, point. Vous voulez pas qu'on touche à la vôtre, pourquoi vous le faites? S'il s'agit de quelqu'un qui a ce truc-là, qui adore bousiller la vie des gens en face, qui adore foutre la merde dans les trucs, je suis au regret de vous dire que vous ne pouvez pas agir sur sa vie non plus. C'est pas votre travail, vous n'êtes pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Et je peux vous assurer qu'il y a des situations où j'aurais bien aimé pulvériser les personnes en face. Sérieusement, foutre la merde dans leur vie, soyons très clairs. Parce que c'était des personnes ignobles. Mais bon, il fallait bien que j'accepte une chose, c'est que ça, c'est pas de mon ressort. Mon ressort à moi, c'est de me sentir bien. Le reste, c'est l'autre personne. C'est très très dur. Mais je ne vous recommande pas de le faire. Parce que le prix à payer, je vous assure qu'il est phénoménal. Moi, je l'ai vu. Mais j'en ai déjà parlé une autre fois. Je l'ai vu chez une dame qui était une copine que je fréquentais. J'ai vu ce que c'est. J'ai vu le retour du karma. C'est d'une violence. Surtout que ça l'a pris là où on ne s'attendait absolument pas. Ça a tapé là où ça fait extrêmement mal. Ça a été horrible. Je vous recommande pas. J'ai pas envie de raconter toute l'histoire parce que j'ai pas envie de refaire surgir cette énergie. Moi, je sais que ça m'a fait ça m'a terrifiée. Parce que tout le monde a su, même elle, quand c'est arrivé, que c'était un retour karmique. Donc, maintenant que vous avez écrit, bon là je vais pas le faire parce que j'ai rien à faire de ce truc là, mais vous avez écrit votre petite phrase sur l'œuf, vous allez le laisser ainsi au congélateur ou gelé pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, vous allez le récupérer et vous allez le jeter quelque part,
Moi, j'aime bien le coup du caniveau, hein, de l'eau qui truc, mais vous pouvez l'enterrer sur terre, le renvoyer à la terre. Le tout, c'est qu'il retourne à la nature. Il s'en va. Moi, j'aime bien dire, j'ai été entendu. Ah, voilà. Merci, Père, car tu m'as entendu. Merci, Éternel, car tu m'as entendu, etc. Pour moi, c'est que ça reste toujours dans la lumière. Vous avez vu que c'était vraiment le message que je veux vous convoquer. C'est toujours que ça reste dans la lumière. Parce que tant que vous êtes dans la lumière, vous serez toujours accompagné de vos anges gardiens, de vos guides. Vous serez toujours dans cette lumière merveilleuse qui veut votre bien. Quand vous commencez à entrer dans ces pratiques qui visent à essayer de contrôler les gens, les êtres qui vous parlent ne seront pas forcément vos anges gardiens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous aurez réveillé en vous une autre forme d'énergie. Et ces énergies-là risquent de vous piéger. Donc soyez très vigilants. Vraiment, optez pour le côté léger. Ça peut être plus lent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Donc effectivement, ça peut nous paraître lent. Mais en tout cas, ce sera toujours en fonction du bien-être, de ce qui est bon pour notre vie et de ce qui nous permet d'être heureux. Heureux. Hein, c'est pas une histoire d'être injuste et d'être injuste, mais c'est d'être heureux. On n'est pas là pour faire de la morale, on est là pour que vous kiffiez votre vie, que vous puissiez enfin vous libérer des chaînes. C'est extrêmement dur dans ce monde de profiter de sa vie. On n'a pas appris ça. Depuis tout petit, on nous apprend toujours des devoirs, des actions, ce qui ne sont pas des mauvaises choses. Mais on ne vous apprend pas à profiter de la vie. On vous fait croire que profiter de la vie, c'est acheter des choses pour vous faire plaisir. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous continuez à travailler sur la lumière, sur ce truc en vous, vous allez créer en vous un espace de paix qui va vous permettre de distinguer ce qui vous permet de profiter de votre vie. Écoutez, j'ai été un peu grave, mais je pense que c'était important. Je n'ai pas essayé ce truc-là. Mais je peux vous dire que c'est extrêmement puissant. Et je me permets, après je finis, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. C'est extrêmement puissant parce que l'œuf, c'est la vie primordiale. L'œuf, c'est la germination. Le symbole de l'œuf est extrêmement puissant, ce qui fait que même dans le domaine de l'exorcisme, on disait que Satan avait peur de l'œuf. Je ne connais pas tout ce qui tourne dans les magies autour de l'œuf, hein, les rituels autour de l'œuf, il y en a beaucoup. Je m'adresse maintenant aux gens qui ont des religions qui peuvent leur paraître limitantes par rapport à ça. Justement, la façon dont j'ai proposé les choses sortent de l'idée de manipuler quoi que ce soit qui serait en dehors du domaine divin. Je tenais à vous le dire parce que c'est important aussi pour moi. J'ai toujours été quelqu'un qui essaye au maximum de faire les choses en fonction de ce qu'est ma foi. Ce qui d'ailleurs, dans le travail que j'occupais avant, m'a causé des problèmes. Mais moi, ça ne me cause pas de problème d'être fidèle à l'être que je suis. Parce que pour moi, la reconnaissance, elle me vient de l'Éternel. Pas d'êtres vivants, et surtout d'êtres vivants qui sont profondément mauvais. Je préfère qu'ils me détestent. C'est le signe que je dois faire quelque chose de bien. Donc voilà. Écoutez, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir. Ben, dites-moi hein, si vous avez essayé ce que ça donne. Et puis, je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux adhérents. Merci pour votre confiance. Merci aussi pour les petits mots que je reçois. Quelquefois, dans quelques mots, je suis un peu dure. Sachez que cette dureté, c'est justement la garantie que je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais pour que nous avancions tous ensemble. Et que je suis pas là pour essayer de plaire ou d'être gentil. Je veux que vous me voyez tel que je suis. Hein, c'est ma nature et je ne veux pas faire semblant avec vous. Donc, si ça vous blesse, ça n'est pas l'intention. Maintenant, je vous invite une fois de plus à prendre soin de vous plus que jamais. Il va y avoir énormément de changements d'ici les 3 mois qui viennent. Tenez bon, accrochez-vous à votre nature lumineuse, ne vous laissez pas avoir. Et je sais que ça va secouer, mais je sais que vous savez quoi faire. Pour des gens que vous aimez, c'est la même chose. Projetez de bonnes intentions sur eux, des intentions de guérison, de réussite,
de bonheur, de clarté. L'extérieur va essayer de vous amener vous aussi dans des pensées de peur ou de crainte ou d'anxiété vis-à-vis de gens qui vous aiment, qui vous entourent, ou des fois de colère, de frustration. Tenez bon, vous êtes sur votre navire et vous décidez que vous arriverez à bon port avec tous les passagers en parfait état. Et voilà. Et pour les gens, par contre, justement, qui au contraire sont sur votre route pour vous titiller, pour créer des problèmes, pour faire naître en vous des émotions négatives, on en reparlera la prochaine fois. Ils peuvent devenir des outils très intéressants pour vous aider justement à vous développer. Et donc ne cherchez pas à régler quoi que ce soit par rapport à ces personnes-là. On apprendra à se servir justement de l'énergie qu'ils font surgir en nous pour avancer encore plus loin. Et ça sera dans les prochains Pia-Pia. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de la planète, notre magnifique planète dans laquelle nous vivons. Je vous souhaite le meilleur.